À partir d'aujourd'hui, le style de vos cours change. La petite musique de fond change aussi. La raison ? C'est parce que vous êtes désormais à un niveau de connaissance qui vous permet d'accéder à un nouvel enseignement tout aussi puissant que ce que vous venez d'assimiler. Alors, comme toujours, installez-vous confortablement. Veillez à ce que l'on ne vous dérange pas et concentrez-vous sur ma voix. N'oubliez jamais ce que vous venez d'apprendre. Prenez cela extrêmement au sérieux. Votre connexion avec l'univers est désormais faite si vous en avez pris conscience. Ne vous découragez pas et n'oubliez pas un élément extrêmement important. L'univers réalise toujours vos demandes, mais ignore le temps. Cela veut dire que ce que vous avez demandé peut se réaliser demain, dans une semaine ou dans quelques années. Mais la réussite est garantie à 100%. Au cas où cela ne fonctionnerait pas, la seule raison, c'est que vous n'avez pas fait vos formulations correctement. Aujourd'hui, nous allons prendre un virage important dans l'apprentissage de votre renaissance, car nous allons passer à un autre sujet très très important. Je vais vous parler de quelque chose que vous connaissez sans doute, mais dont vous n'avez peut-être jamais pris vraiment conscience. Ce dont je vais vous parler a été mis au point il y a des milliers d'années. Oui, je dis bien des milliers d'années, dans le sud du Mexique, par des gens qui étaient des scientifiques et des artistes qui formaient une société vouée à explorer et préserver les connaissances spirituelles des anciens maîtres dans un lieu où l'on prétend que l'homme devenait un dieu. Cela ne vous dit rien ? Voyons, réfléchissez un peu. Souvenez-vous que dans le cours numéro 16, je vous ai raconté une fable de mon invention que j'avais appelée le bistrot des dieux. Oui, je sais, ce n'était qu'une simple hypothèse, mais remarquez quand même l'étrange et lointaine similitude qui nous susurre très discrètement notre proximité troublante avec Dieu, pour ceux et celles qui y croient, ou je dirais plutôt que nous sommes Dieu. Il suffit de trouver le chemin, et c'est ce que vous êtes en train d'apprendre à travers ce programme quotidien. Nous allons donc parler aujourd'hui du processus de domestication et du rêve de la planète. Le processus de domestication et le rêve de la planète, c'est ce que vous voyez et entendez en ce moment précis. Ce n'est qu'un rêve. En ce moment, vous rêvez le cerveau éveillé. Rêver, c'est la fonction principale de notre esprit qui fait cela 24 heures par jour. Il rêve lorsque le cerveau est éveillé et également lorsque ce dernier dort. La différence, c'est que durant l'état de veille, le cadre de référence matériel nous fait percevoir des choses de façon linéaire. Lorsque nous nous endormons, nous n'avons plus de cadre de référence, aussi le rêve a-t-il tendance à changer constamment. Les humains rêvent en permanence. Avant notre naissance, les humains nous précédant ont créé un grand rêve intérieur que l'on appelle le rêve de la société ou le rêve de la planète. Le rêve de la planète est le rêve collectif résultant des milliards de rêves personnels plus petits qui, ensemble, forment le rêve d'une famille, le rêve d'une communauté, le rêve d'une ville, le rêve d'un pays et finalement le rêve de toute l'humanité. Le rêve de la planète comprend toutes les règles de la société, ses croyances, ses lois, ses religions, ses différentes cultures et modes de vie, ses gouvernements, ses écoles, ses événements sociaux et ses jours fériés. Nous naissons avec la capacité d'apprendre comment rêver, et les humains qui nous précèdent nous apprennent à le faire de la façon dont rêve la société. Le rêve de la planète a tellement de règles que lorsqu'un nouvel être humain naît, on capte son attention et on introduit ces règles dans son esprit. Le rêve de la planète se sert de papa et maman, des écoles et de la religion pour nous enseigner comment rêver.